Chers collègues, aujourd'hui donc, j'aimerais vous parler de naissance et plus particulièrement de naissance de jumeaux. Alors, c'est peut-être que j'approche doucement mais sûrement de la trentaine, que l'horloge biologique me travaille, ou alors que mon conjoint n'arrête pas de me parler de nos futurs bébés, et il a déjà choisi les noms. En tout cas, une étude publiée récemment sur le sujet des naissances m'a interpellée. Cette étude a été publiée dans la revue Human Reproduction et elle a été coécrite par un chercheur français, cocorico, Gilles Pizon. Selon cette étude, il y a une recrudescence des naissances de jumeaux dans le monde et c'est une tendance qui est observée depuis 30 ans. Par exemple, en France, le taux de gémellité, de naissance de jumeaux, était de 10,1 en 1985 contre 17,2 en 2015. Alors évidemment, cette augmentation de naissances gémellaires n'est pas visible qu'en France, puisque 1,6 million de paires de jumeaux naissent chaque année dans le monde, soit près d'un bébé sur 40, ou de deux bébés sur 80, puisqu'il s'agit de jumeaux. Et c'est une augmentation très nette depuis les années 80, comme l'explique l'étude. Ce phénomène, cette augmentation des naissances de jumeaux, s'explique par plusieurs raisons et je vais vous en donner quelques-unes. Tout d'abord, cette hausse est due à ce que l'on pourrait appeler la démocratisation de l'assistance médicale à la procréation, la PMA, puisque vous le savez sans doute, la PMA est associée à une probabilité plus élevée de naissances multiples, puisque l'on a tendance à utiliser plusieurs embryons. Mais cette hausse est également liée aux maternités plus tardives, c'est-à-dire au fait que les femmes aient leurs enfants de plus en plus tard et ce, dans de plus en plus de pays dans le monde. Or, apparemment, la probabilité d'une grossesse gémellaire augmente avec l'âge des femmes, ce qui personnellement me semble assez étrange, mais soit, je fais confiance aux médecins. Par ailleurs, même si c'est un phénomène mondial, cette augmentation du taux de naissance gémellaire, certaines régions du monde sont plus touchées que d'autres. Le continent le plus touché, le continent des jumeaux pour ainsi dire, c'est l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne. Ça a toujours été le cas d'ailleurs, et il y a 30 ans déjà, en Afrique, il naissait 2 fois plus de jumeaux qu'en Europe et en Amérique du Nord, et 3 fois plus qu'en Asie, surtout en Asie de l'Est, dans des pays comme le Japon et la Chine. Aujourd'hui, il naît toujours plus de jumeaux en Afrique qu'ailleurs dans le monde, mais en Europe, en Amérique du Nord, la fréquence des accouchements gémellaires a quasiment doublé et donc elle rejoint, les taux élevés de l'Afrique. Ainsi, aujourd'hui, nous avons l'Afrique qui est en tête, suivie de l'Europe et de l'Amérique du Nord, et puis l'Asie, l'Amérique latine un peu plus loin, puisque ces 2 régions ont des taux 2 fois plus faibles qu'en Afrique. Autre révélation intéressante de cette étude, il y a surtout une hausse des faux jumeaux, les jumeaux dizygotes. Mais pour les vrais jumeaux, les jumeaux monozygotes, le taux de naissance reste stable. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la probabilité d'une grossesse de vrais jumeaux est de 4 pour 1000, quoi qu'il arrive. C'est un taux qu'on retrouve quel que soit l'âge des parents, quel que soit le continent, quelle que soit la période de l'histoire. Et ce taux de 4 pour 1000, on le retrouve pratiquement chez toutes les espèces de mammifères, pas seulement chez les humains. C'est comme ça, c'est une propriété de l'œuf, de l'embryon, puisque, vous le savez, il se scinde en 2 au cours des premiers stades de son développement et c'est en fait une sorte de clonage naturel qui n'arrive donc que 4 fois sur 1000. C'est la même fréquence partout. Donc lorsque je vous dis que le taux de naissance, gémellaire augmente,
Ce n'est pas dû à une augmentation du taux de vrais jumeaux, mais à une augmentation de fréquence, de faux jumeaux. Peut-être que certains parents seront ravis à l'idée d'avoir plus de chances de mettre au monde 2 bébés d'un coup. Une pierre deux coups, pas besoin de recommencer tout de suite, hein. Mais certains seront aussi, plus, probablement terrifiés, ce serait mon cas, à l'idée de devoir prendre soin de 2 nouveau-nés au même moment. Un seul, ça fait déjà beaucoup, ou alors de devoir faire face à des complications médicales. N'oublions pas toutefois que même si oui, élever 2 enfants de même âge ensemble, c'est un véritable défi, c'est très fatigant, c'est très dur. Avoir des jumeaux reste tout de même un phénomène naturel pour la plupart des grossesses, pardon, gémellaires. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème en soi. La plupart des grossesses de jumeaux se passent bien d'ailleurs et l'accouchement aussi, et les enfants, dans la plupart des cas, vont très bien. Toutefois, les jumeaux sont tout de même des enfants qui ont tendance à être un peu plus fragiles au début de leur vie. Ils sont plus souvent, prématurés ou alors, de petit poids, et puis l'accouchement peut, c'est vrai, présenter plus de complications qu'un accouchement simple, même si, je l'ai dit, la plupart des accouchements de jumeaux se passent sans problème. Mais la grossesse gémellaire demande une vigilance et un soin particulier. Les grossesses gémellaires sont plus suivies que les grossesses simples. Il faut également, si vous attendez des jumeaux, être suivi dans une maternité spécialisée. Bon, si toutes ces complications, ces difficultés supplémentaires, et puis l'idée d'avoir 2 bébés d'un coup vous terrorise, sachez que si vous faites, appel à une PMA, vous pouvez, vous pouvez éviter ces grossesses gémellaires. Aujourd'hui, il est possible de modifier les pratiques de la PMA pour obtenir des grossesses simples. Tout simplement, comme je l'ai dit, ou je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais vous l'avez peut-être déduit, simplement en implantant un seul embryon à la fois au lieu d'en implanter plusieurs, et les taux de réussite restent, très bons. C'est une méthode qui a été, utilisée la première fois dans les pays scandinaves qui sont pionniers en la matière, et donc cette méthode, je l'ai dit, heu fonctionne, tout à fait normalement. Voilà, vous avez eu un petit résumé de cette étude qui m'a interpellée récemment. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous prévoyiez, souhaitiez avoir des enfants ou non. Merci à tous.